lorsqu'on s'immobilise, on est habitué à bouger, à agir, à, comme on dit caricaturalement, à poursuivre ou à fuir. Toujours, c'est les deux attitudes de conditionner de l'être humain, ou bien courir après, ou bien fuir. Donc on vous dit faites zazen, ça va te faire du bien. Mais qu'est-ce qu'on obtient par le zazen? Difficile à expliquer. Alors, lorsqu'on s'immobilise et qu'on est habitué à ce mouvement perpétuel, eh bien, qu'est-ce qui se provoque? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'apparaissent des tensions dans le corps. Il y a peu de gens, d'ailleurs, même moi qui suis le professeur de cette sangha, je ne suis pas l'exemple type de la détente absolue. J'ai vu des postures. Les femmes sont plus détendues d'ailleurs en général. J'ai vu quelques personnes qui pratiquaient zazen avec un corps véritablement détendu, détendu, détendu. Et la majorité de ces tensions, nous n'en avons même pas conscience. Les gens qui vivent avec des tensions énormes dans les épaules, dans le dos, ils n'en ont pas conscience. Ils sont jamais allés voir, encore une fois, à l'intérieur, dans le monde plus petit, plus intime, plus subtil. Si vous allez voir de près une de ces tensions, vous verrez qu'il y a une force qui va à droite, une force qui pousse vers la droite et une force qui pousse vers la gauche. C'est pour ça que ces deux forces s'opposant l'une à l'autre, il y a tension. Et donc par la concentration, par l'attention, très important l'attention, la concentration, vous allez aller jusque au milieu de cet affrontement entre les deux forces, entre les deux, comme quelqu'un qui veut séparer deux personnes qui se battent. Il va aller au milieu, puis il y en a un qui va dire c'est de sa faute, il m'a dit ça. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma sangha. À la sortie du réfectoire, il y a deux disciples en Argentine qui étaient sur le point de se battre.
salaud, tu vas voir, tiens, viens ici, tu vas voir ce que je vais te mettre, tiens, tu crois que j'ai peur de toi, etc. Et donc le premier, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, tu sais ce qu'il m'a fait, il a fait ci, il a fait ça. Je dis, ah, t'as raison, ouais, t'as raison, tout à fait. Et après l'autre me dit, ouais, mais tu sais ce qu'il m'a dit, il m'a dit ça, il a fait ça. Je dis, oui, t'as raison, t'as raison. Après l'autre, il me dit, mais comment tu peux dire que lui, il a raison? Ouais, t'as raison. Alors, allez vous mettre au milieu de la force qui va à droite et au milieu de la force qui va à gauche. Et vous allez être tenté, vous, de prendre parti. Ah, je vais pousser un peu à droite. Non, je vais pousser un peu à gauche. Et ne le faites pas. Ah, je vais descendre un peu l'épaule. Non, je vais la remonter un peu. Et petit à petit, vous allez trouver un espace entre ces deux mouvements que vous êtes tenté de suivre, de faire. Dans cet espace, respirez. Et depuis 40 ans que je fais du zen, on m'a toujours dit concentrez-vous sur l'expiration, concentrez-vous sur l'expiration. Mais dans cet exercice que je vous explique, eh bien, automatiquement, en fait, c'est l'inspiration qui va s'exprimer. L'inhalation. Doucement, bien entendu. Vous allez doucement, une fois que vous avez trouvé l'espace entre ces deux mouvements opposés, vous allez doucement inspirer et monter cette énergie jusqu'au cerveau. Et ensuite, vous allez laisser l'expiration se faire automatiquement. Et quand va se faire l'expiration, la tension va disparaître. C'est comme une roue à 4 rayons. Une roue qui tourne à 4 rayons. Il y en a un rayon, c'est expiration. L'autre rayon, c'est apnée basse. L'autre rayon, c'est inhalation. L'autre rayon, c'est apnée haute. Alors l'apnée, ça veut dire quand on retient sa respiration, mais il ne s'agit pas de retenir sa respiration, mais entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration, il y a forcément une apnée, c'est-à-dire un point où on va passer de l'une à l'autre. Un point infinitésimal microscopique. Infini. Donc il y a 4 rayons. Et quand la roue tourne, les rayons se succèdent. On ne peut pas dire lequel est le premier, lequel est le dernier. Alors dans la pratique du zazen, on commence toujours par l'expiration, on commence toujours par descendre l'énergie vers le bas. Au début du zazen, comme vous êtes un petit peu agité,
vous allez d'abord descendre le diaphragme, descendre le centre de gravité, descendre la respiration, sans jamais forcer. Vous comprenez, vous savez qu'on a dit dans pas mal de religions, que ce soit dans le christianisme ou dans le bouddhisme, l'univers entier peut rentrer dans un grain de moutarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'on dit qu'une ligne est faite de points. Une ligne est faite de succession de points. Mais dans chaque point peut rentrer encore un univers. Et cet univers est fait de lignes, qui est fait de points, et dans chaque point, etc., etc., etc. La respiration, c'est la même chose. C'est une ligne, mais elle est faite de points. Et dans chaque point peut rentrer un univers. Donc respirez doucement, jamais forcer, jamais vous essouffler. Avec bienveillance pour vous-même. Et donc quand vous arrivez au bout de l'expiration, au bout de la ligne, bah vous finissez forcément par un point, puisque la ligne est faite de points. Et dans ce point peut rentrer un univers entier. Là, c'est un grand secret que je vous transmets et que vous avez 90 chances sur 100 de ne rien comprendre, de ne pas comprendre, mais c'est pas grave. Donc pour approfondir l'expiration, il faut apprendre à se tenir tranquillement dans ce petit point, le dernier, la fin de l'expiration, le dernier petit point. Asseyez-vous dedans. Et vous verrez bien ce qui se passe. Vous fermez le petit robinet là au niveau de la gorge et vous détendez votre ventre. Rentrez plutôt le ventre plutôt que de le sortir à ce moment-là. Détendez le plexus solaire tout en restant en apnée basse et automatiquement vous allez avoir encore une nouvelle expiration qui va s'exprimer dans un monde plus petit à l'intérieur du dernier petit point. Etc. Donc là, vous allez descendre. Jamais forcer, surtout à la fin de l'expiration, si vous êtes bien calme et tout, vous devez reprendre l'inspiration, jamais avec avidité, tout à fait naturellement, elle doit s'exprimer naturellement, doucement. Bon, c'est intéressant. Donc on parle de l'expiration. Ça, on doit le faire au début du zazen. De manière à bien se planter, à bien se calmer, à bien calmer le cœur,
bien descendre le centre de gravité. Et ensuite, on va laisser la respiration totalement libre, naturelle, spontanée. Peu importe si elle est rapide, courte, machin, laissez-la, laissez-la jouer. Passez à autre chose. Effectivement, il y a tellement de choses dans le zazen, hein, on va. Il y a tellement de choses dans l'être humain. Il y a tellement de choses dans le Bouddha, dans le Dieu que nous sommes. Parce que, bien sûr, le zazen, c'est la position du Bouddha, c'est l'expression du Bouddha. Mais tout ça, ça existe. Ça existe dans notre vie quotidienne. Ça peut être pratiqué à n'importe quel moment. Il n'y a pas toujours besoin d'être dans une position spéciale pour méditer ou pour rentrer dans d'autres mondes. Et c'est pas parce qu'on pratique l'expiration qu'il faut ne pas connaître la merveilleuse spécificité de l'inspiration. Figurez-vous que j'avais appris ça avant de faire du zen. J'étais à l'école Jacques Lecoq à Paris, une école de mime, et on s'entraînait en mime à offrir une fleur. Offresse una flor. Et quand on offre une fleur en mime, ou même en réalité, si vous inspirez pendant que vous offrez la fleur, quando ofrecen una florcita, una mujer, si inspiran al momento de ofrecer la flor, vas a ver que la expresión es muy distinta y la onda no es tan buena. Si on inspire au moment où on offre la fleur, c'est comme si on l'offrait à contre-cœur. Si on expire, alors tout notre cœur accompagne notre action. Et comme le dit son nom, l'inspiration est inspirée. Elle est inspirée. Elle n'est pas forcée, elle n'est pas avide. On est inspiré. Elle est consciente. On déguste avec les narines, on ouvre les narines. Le souffle, c'est fondamental. C'est ce qui donne la vie.
Dieu a ramassé une poignée de terre, il a soufflé dessus et il a donné la vie à l'homme. Le souffle, c'est la vie. Et le souffle transmet la pensée, l'esprit, l'idée, le futur. J'adore respirer, j'adore respirer, j'adore respirer, j'adore inspirer avec mes deux narines tellement presque obscènes, tellement elles sont sensuelles, tellement elles aiment la vie quand j'inspire. Je suis totalement en relation à... Je dis en relation avec Dieu, mais je suis Dieu quand je respire. Le souffle divin, quand je respire consciemment, éveillé, vivant, amoureux, créatif,